Ça y est, il y a une mise à jour de Logic sur le Mac et sur l'iPad. On en parle dans cette vidéo. Beaucoup de choses dans cette mise à jour, hein. On va parler d'assistant de mastering, du sampler Alchemy, du beat breaker, de petits effets, d'édits plutôt cool, de petites bidouilles dans le drummer, d'une nouvelle banque de sons. Bref, c'est la régalade, j'espère que tu es prêt. Par contre, on va mettre les pieds dans le plat, hein. Cette mise à jour n'est disponible qu'à partir de macOS Ventura et ça commence un petit peu à sonner le glas petit à petit pour les machines Intel, puisqu'il y a des choses qui ne vont pas être disponibles sur les machines Intel, notamment certains analyseurs de l'outil de mastering automatique qui font appel au Neural Engine de la puce Apple Silicon. Bref, un petit peu de verbiage marketing. Mais du coup, moi j'ai de la chance puisque j'ai deux ordinateurs, donc j'ai une machine de travail principale sur laquelle je ne vais pas trop bouger et de toute façon c'est une machine qui est trop vieille, qui a 10 ans, c'est un Mac Pro et je ne vais pas pouvoir le mettre à jour au-delà de Monterey. J'ai un MacBook Air M1 et j'ai pu le mettre à jour. Alors petit conseil, avant que tu fasses une mise à jour de ce style, suis ce que j'ai fait. Alors d'abord j'ai fait un peu de place sur le disque dur de mon Mac, ensuite j'ai fait un Time Machine sur un disque externe super important, ensuite j'ai mis à jour macOS. Ensuite, j'ai sauvegardé une copie de Logic Pro, hein. J'ai juste dupliqué, tu fais ça, puis tu compresses l'application, juste l'application en elle-même. Comme ça, tu as l'application dans sa version précédente, qui est quand même sauvegardée quelque part. Et enfin seulement, tu peux mettre à jour l'application Logic. Je te conseille vraiment de faire ça. C'est un petit peu rébarbatif, mais ça peut t'éviter pas mal d'embrouilles. Donc là, je me retrouve dans une session Logic. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur le Stereo Out. Tu vas maintenant avoir un outil de mastering. Un outil un petit peu similaire à ce que tu peux trouver, par exemple, avec Isotope Ozone. C'est un peu un Ozone du pauvre, mais qui est intégré dans Logic et qui fait un taf assez correct. Encore une fois, ces outils-là, c'est sympa, mais ça ne remplace pas un bon mix. Et en fait, vaut mieux prendre le temps de faire un bon mix et ensuite d'appliquer ce genre d'outil. Ça pardonnera à peu près des choses. Par contre, l'inverse, pas du tout, hein. Donc, applique-toi là-dessus. Par contre, ça peut être intéressant, notamment pour améliorer ton mixage, puisqu'il va analyser des choses. Toi, tu vas pouvoir peut-être te dire, il fait quand même beaucoup de correctifs là sur le master, je vais peut-être revenir un peu sur mon mix. Bref. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cet outil. Voilà. Et en gros, tu vois que sur ton stéréo A, tout en bas, tu as ici maintenant écrit masterisation. Tu vas pouvoir cliquer dessus. Quand il se lance, il va analyser, voilà, ta track. Ça se fait assez rapidement. Et donc, tu te retrouves avec ce petit plugin ici, qui est plutôt sympa, qui comporte en gros 3 sections. Une section ici d'EQ, hein, d'équalisateur automatique. Une section de dynamique et une section de spread stéréo. On va écouter avant-après tout de suite, comme ça tu vas tout de suite te rendre compte. Je vais ici le bypasser. Donc tu vois qu'il a rajouté quand même pas mal d'air, etc. Il a un peu coupé des graves. Bon, évidemment, là, c'est une track comme ça que j'avais sur mon MacBook. D'ailleurs, j'avais oublié que je l'avais. C'est un truc que j'ai vraiment travaillé. Donc, dans notre assistant, ici, sur l'EQ, on a différents types d'algorithmes, en gros, qui va te permettre un petit peu d'amener des couleurs différentes. Alors, ce que je vais faire, on va les écouter. Je vais activer la compensation du volume pour pas être trop perturbé par l'augmentation du volume, qui est toujours un peu flatteur pour les oreilles, tout simplement. Puis on va passer de l'un à l'autre comme ça. Tu vois que ça amène des différences assez subtiles, mais des différences qui s'entendent. Par contre, c'est pas toujours évident de savoir finalement quelle est la meilleure. À un moment, il faut faire aussi confiance à son instinct, je pense. Il ne faut pas non plus y passer des heures. Un truc qui est intéressant, c'est que sur cet auto-EQ, tu peux forcer le trait ou le diminuer. Ça ressemble un petit peu
à ce qu'on se trouve avec le Match EQ. Je t'avais déjà fait des tutos là-dessus. C'est plutôt intéressant et c'est notamment intéressant pour comprendre finalement qu'est-ce qu'il fait comme correctif sur le mix pour un petit peu flatter, pour embellir, pour donner la meilleure courbe fréquentielle possible sur notre mix. Là, on se rend bien compte qu'il charcle beaucoup dans des graves et dans des bas médiums et il booste beaucoup dans les aigus. En gros, c'est totalement le signe d'un mix pas du tout équilibré. Et je trouve ça plutôt cool parce que comme ça, tu peux dire, ok, alors là, vu ce qu'il a fait, il y a peut-être des choses à les corriger sur mes pistes en priorité pour me rendre compte un petit peu du truc, quoi. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as fait ces correctifs, peut-être que tu peux un peu baisser le trait pour pouvoir tout de suite pour un rendu peut-être un peu plus naturel. Donc tu vois quand même qu'il fait des correctifs qui sont pas négligeables et qui sont plutôt appréciables. Donc pour quelqu'un qui n'y connaît rien, je trouve que ça peut bien faire le taf. Ensuite, bon, tu as une section de loudness qui va te permettre de booster un petit peu. Tu as des éléments de visualisation qui sont cool avec tes LUFS, ton true peak, pour voir un petit peu éviter que ça craque, etc. On peut tester rapidement, mais bon, on va essayer de passer à la suite quand même. Ça marche plutôt bien et tu as aussi un module d'exciteur qui vient rajouter un petit peu de brillance, c'est pas mal aussi. Et puis enfin, le dernier outil, c'est un outil de spread qui permet d'élargir un peu la stéréo. Alors, j'ai pas une corrélation de phase dingue, hein, donc évidemment, ça risque de un peu niquer encore plus le mix qu'il ne l'est. Mais on va faire un truc un peu conservateur, on va voir. Donc on passe en gros d'un mix mono à un mix ultra large. Ça peut être cool soit pour resserrer un mix, soit pour l'élargir un petit peu. Voilà, sachant que avec ce genre d'outil, il faut quand même y aller tranquillou. Donc là, ce que je viens de te montrer là, tu as exactement la même version sur l'iPad. Hein. C'est exactement le même plugin. Donc il n'y a aucun piège et tu vas pouvoir commencer à t'amuser avec ça. L'autre nouveauté, qui n'en est pas une, puisque c'était déjà dispo sur Logic, ça va être le Beat Breaker. Alors ça, c'est un outil vraiment cool. Ce que j'aime bien, c'est que là, on se retrouve avec le Beat Breaker et le Sample Alchemy, qui sont deux outils très créatifs. Et moi, c'est un peu ma cam, on va pas se mentir. Donc ici, j'ai un petit pad. Et dans Multi-Effects, je me retrouve avec Beat Breaker, à nouveau sur la liste. Et en gros, ça va te permettre, si tu veux, de transformer ton signal comme ça dans le temps. Alors, je te montre pas dans les détails parce que ce serait un peu trop long. Si tu souhaites une démo
plus complète, eh ben, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, puis je te ferai un tuto dédié. C'est vraiment un outil très, très créatif. Ça paraît un petit peu intimidant comme ça, mais en fait, il y a une petite logique à prendre, comme souvent, et tu vas voir que ça marche très bien. Ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir doser, évidemment, avec un potard de mix. Ok, et l'autre nouveauté, c'est le sampler d'Alchemy. Donc ça, c'est un outil vraiment cool, moi que j'aime beaucoup. Sample Alchemy, c'est parti. Pareil, on va pas rentrer dans les détails, mais sache que c'est très facile de créer des instruments bien à toi. Ok, donc là, c'est très simple, il suffit de glisser un sample dedans. Tu peux le faire directement depuis la session. Par exemple, là, j'ai un petit bout de vocal, donc je peux le mettre là. Hop. Et donc là, tu as différentes manières de traiter ton signal. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est plutôt cool. Tu peux faire des bouts de... Hop, tu fais ça et tu mets une grosse reverb. Super outil, je t'invite à le découvrir. Tu vois, en 2-2, tu peux vraiment t'amuser. C'est assez cool. Il est très puissant. C'est un peu le petit frère créatif d'Alchemy, je trouve, pour te créer tes propres synthés en 2 secondes. Ok, on continue parce qu'il y a beaucoup de choses, mais si tu veux une vidéo dédiée là-dessus, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'est important d'ailleurs, les commentaires, les likes, les abonnements, tout ça, pour l'algorithme de YouTube. YouTube, il aime pas trop ma chaîne. Je fais ce que je peux pour essayer de la booster. C'est pas évident, tu as peut-être vu passer mes shorts. Bah, n'hésite pas à mettre un pouce, ça m'aide vraiment et d'une manière générale. Quand tu as un créateur que tu aimes, etc., n'hésite pas à laisser un pouce, à t'abonner et tout. C'est con, ça te coûte rien, mais mine de rien, ça l'aide beaucoup. Ok, alors là, je vais te montrer un outil génial, je trouve. C'est une des nouveautés. Tu vois qu'ici, on avait eu l'outil gain et maintenant on a l'outil coulisser et pivoter. Deux nouveaux outils qui sont vraiment cool. Je suis sur cette petite région de drum et quand j'appuie sur commande, tu vois que je vais pouvoir déplacer ma région à gauche et à droite. Donc ça, c'est plutôt cool, notamment pour retimer des trucs, tu vois, dont t'es pas très sûr. Donc ça, c'est top pour être bien créatif. Maintenant, il y a un autre truc qui est cool, c'est l'outil pivoter. Alors là, l'outil pivoter, en gros, il va partir du principe que la région se boucle. Tu vas voir ce que je veux dire. C'est comme si, tu vois, là, la région est sans fin. C'est la même chose, sauf que ça va te permettre de créer des boucles comme ça, assez créatives. Évidemment, faut laisser place au hasard et aux accidents heureux. Je trouve ça plutôt cool, en tout cas. Je sais que moi, ça c'est un feature dont je vais beaucoup me servir. Un autre truc disponible dans cette nouvelle version de Logic, c'est un truc tout bête, mais qui mine de rien va permettre pas mal de créativité avec le drummer. Le drummer, c'est un des meilleurs trucs qui soit arrivé à Logic, on va pas se mentir. Et bien maintenant, tu peux jouer plusieurs types de drummers au sein d'une même piste de drummer. C'est plutôt génial. Je te montre rapidement comment ça marche. En gros, ici, j'ai ma région drummer. Ce que je peux faire, par exemple, je peux faire ça. Je peux l'étendre. Hop. Et puis, je vais utiliser l'outil sélecteur, le meilleur outil. Hop, faire des doubles clics, comme ça je découpe mes régions. Hop, voilà par exemple. J'ai 4 régions et là pour chaque région, je vais pouvoir assigner un batteur différent. Par exemple, je sais pas, alternatif pop indé. Voilà, ici on va mettre hard rock. Ici on va mettre, je sais pas quoi, pop anglaise, etc. Tu as compris le principe. Un autre truc à gérer ici, c'est
pensez à activer conserver les pièces de batterie lors du changement de drummer, si tu veux quand même garder le même son, sinon ça risque d'être un peu le bordel. On écoute. Donc tu vois qu'on est bien passé de différents batteurs au sein de la même région. Je trouve ça vraiment cool. Ça va te permettre quand même de gagner pas mal de choses. Et puis tu as une petite option maintenant ici, remplir les régions de drummer. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça te crée un drummer, tout simplement. Assez magique. Et en plus, c'est des régions de drummer, mais qui vont jouer ton synthé. Tu sais, le synthé Alchemy qu'on avait créé tout à l'heure? Bah, voilà ce que ça donne. Et j'ai pas dit que ce serait nécessairement musical, en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est créatif. Ah oui, puis tiens, un dernier truc avant qu'on se quitte, ce vieux plugin qui date déjà de je sais pas quand, eh bien le pitch correction, il a changé de visuel, yes, il a un côté beaucoup plus lisible, je trouve, on s'y retrouve mieux. Voilà, il est passé enfin au 3e millénaire, il était temps. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de la question. J'ai forcément dû oublier un ou deux trucs. Tu as des nouvelles Apple Loops, ici des banques de sons, je sais plus comment ils s'appellent. Mais je te laisse découvrir tout ça de toute façon. Comme d'habitude, il y a plein d'outils, mais ce qui compte, c'est de faire plein de musique. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner, à me dire toi, quel est le feature que tu préfères dans cette nouvelle mise à jour de Logic. Si d'ailleurs tu comptes faire la mise à jour ou pas, si tu comptes essayer l'assistant de mastering, je te conseille de tester. C'est pas si pire, je trouve ça plutôt convaincant. Et ce qui est bien, c'est qu'il est quand même relativement conservateur. Ça montre bien qu'on a quand même fait un peu du chemin, je trouve, avec ces outils un peu smart. Voilà. Bon, je te laisse, fais plein de musique. Ciao!